Répliques assassines, 6e émission. La contradiction est un signe de haute culture. Un homme supérieur la convoque, la provoque, l'invite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Aujourd'hui, je vais parler de la proximité avec Dieu. Quel est le passage d'un homme vers Dieu? Il n'y a nul peuple qui s'est émancipé sur base de la démocratie. Aucun peuple sur la planète. Il n'y a nul peuple qui s'est émancipé sur la base de l'égalité. Les grands peuples de cette planète, les grandes civilisations, se sont émancipés de l'obscurité de l'ancien temps, de l'obscurité du cerveau, à travers ceux qui ont entrepris sur base de la connaissance. On ne peut prétendre accéder à une maturité humaine qui est sur base de la connaissance, la quête de la connaissance, du savoir. Lorsqu'une société met sur pied les outils nécessaires à la connaissance, c'est en cette occurrence-là qu'on peut espérer que cette société puisse s'émanciper, devenir une grande nation, comme c'est le cas pour ceux d'Occident, l'Égypte antique, la Syrie et toutes les grandes civilisations, notamment celles chinoises et celles indiennes. Autrement, c'est la disparition. Ce qu'on appelle le peuple faible, ce sont les peuples qui ne sont pas à mesure de pouvoir structurer la pensée, la connaissance, l'orienter, l'organiser et faire en sorte que finalement, ça puisse produire les effets sur leur population pour leur donner à manger, à boire, la sécurité, la santé et surtout construire la bonne éducation nécessaire à son épanouissement. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Le Coran nous dit, Ikra, chercher et trouver. En vérité, on découvre qu'effectivement, c'est par la sagesse, par les savoirs, par la quête du savoir, qu'on arrive à accéder à cette proximité à Dieu. Toute personne qui investit dans le savoir a l'opportunité de rencontrer Dieu. Ce n'est pas tant dans les suppliques, dans les demandes, dans les incantations de toute nature qu'on accède à Dieu. C'est dans la quête du savoir qu'on y accède. Prenez l'exemple de tous les pays qui aujourd'hui ont investi dans la quête du savoir, à la fois en Occident et en Orient. Vous verrez avec quelle précision ils arrivent à pouvoir trouver les voies qui mènent à Dieu, donc au bien-être. Alors que nous qui sommes dans les incantations sans cesse, dans les demandes sans cesse, nous n'arrivons pas à pouvoir cerner l'accès réel ou la proximité à Dieu. Je pense qu'il est temps qu'on se pose cette question qui me paraît tout à fait légitime. La proximité à Dieu passe obligatoirement par les savoirs, la quête du savoir, la sagesse. Autrement dit, devenir d'une certaine façon créateur comme Dieu lui-même est créateur, parce que lorsqu'on dit qu'il a fait l'homme à son image, Dieu n'a pas d'image. Dieu, c'est l'immensité du savoir, c'est l'omnipotence. Et par conséquent, la quête d'un peu d'omnipotence, d'un peu de savoir nous permet de réaliser des choses monumentales. D'où ceux, d'une manière ou d'une autre, qui n'ont pas acquis un minimum de savoir ou qui n'ont pas préparé suffisamment des outils pour accéder au savoir, sont un peu perdus et par conséquent ne peuvent pas s'en sortir. J'y recommande ces jours que chacun puisse réfléchir sur ces principes clés qui est celui de l'accès au savoir à travers la connaissance la plus élaborée, de sorte à trouver la proximité à Dieu. La contradiction est un signe de haute culture. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Je recommande aux uns et aux autres de pouvoir, 1, liker, 2, s'abonner sur la chaîne de sorte à ce qu'on puisse avoir des discussions à la prochaine émission qui portera sur l'interaction, l'intellection,
la grande conversation. En direct, bien entendu. Merci.